tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un haul nose, donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va commencer d'abord avec un petit peu d'alimentation. Alors tout d'abord j'ai acheté des petites boissons comme ça, donc c'est de la marque Tropi. C'est multifruits et c'est des petites... c'est des... je sais plus comment ça s'appelle, c'est des petites briques de jus d'orange. Mais sauf que là c'est du multifruit, donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est comme ça. Vous avez la petite paille au dos. Alors c'était à base de vitamine C. Alors moi d'habitude je prends celui-là, c'est le Capri Sun. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est comme des Capri Sun. En fait je prenais celui-là qui était à BM. Ce qu'il y a, c'est que j'avais un petit peu envie de changer. Donc je voulais voir si ils étaient bons ou s'ils n'étaient pas bons, ceux-là de chez Action. Et là j'ai pris ceux-là. Donc vous en avez 8 dedans qui font chacun 200 ml. Donc vous avez de quoi faire dans une dans un petit paquet comme ça. Alors ce qu'il y a, ce que je trouve un petit peu dommage, parce que sur les Capri Sun c'est plus facile à mettre la paille que là. Si maintenant vous donnez ça à un enfant, moi j'ai eu du mal quand même à percer la première. Donc le tout premier que j'avais, j'ai eu du mal à le percer. Donc faut quand même y aller assez fort, hein. Donc peut-être mettre un petit truc pour que votre enfant il puisse le percer facilement, parce que en fait vous essayez et votre paille, comme c'est du carton, je sais pas trop ce que c'est comme paille, et quand vous essayez de le mettre dedans, en fait la paille se plie, donc elle se plie en deux, donc du coup vous avez du mal à la mettre dedans. Donc voilà. Désolée, j'ai mes intestins qui font un petit peu... voilà, ils sont pas très en forme aujourd'hui, les intestins. Donc, désolée, vous risquez d'entendre un petit peu mes intestins. Alors, je sais pas qui m'a ouvert la porte. Je vais aller fermer la porte. Voilà, donc sur les Capri Sun, ils sont un petit peu plus faciles à mettre dedans, là. Et je trouve qu'ils sont moyens. Voilà, au niveau du goût, c'est moyen. Par rapport aux autres que je prends d'habitude, ils sont un petit peu meilleurs. Ceux-là, bof. Après, ça va, voilà, pour du dépannage ou quoi, comme moi je prends ça le matin, vite fait, hop, parce que j'ai pas envie de faire du chocolat ou quoi que ce soit. Je fais ça vite fait, avec un petit gâteau, et hop, voilà, pour toute la journée. Mais c'est vrai que c'est moyen, hein. Franchement, je sais pas si je rachèterai ça. Parce que des bouteilles de jus d'orange, c'est bien, mais il faut tout boire tout de suite, tandis que ça, voilà, vous pouvez en prendre un, le laisser pendant quelques jours, en prendre un autre, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de finir la bouteille tout de suite. Désolée, hein, mes intestins ils font beaucoup de bruit, hein. J'espère que ça s'entendra pas. J'espère que je vais pas choper la chiasse. Alors ensuite, j'ai acheté des Nucini comme ça. Donc voilà, c'est un paquet de Milka. Alors c'est une gaufrette de noisettes. C'est une gaufrette de noisettes avec un petit peu de chocolat. Donc voilà, vous en avez 5 dedans et ce sont des barres qui sont comme ça. Alors écoutez, c'est pas mauvais. Moi c'était pour du dépannage, parce que comme le midi, voilà, je mange une soupe, je mange pas beaucoup. J'avais faim la journée et du coup comme j'étais à l'extérieur, je pouvais pas, voilà, je pouvais pas me faire quelque chose à manger chez moi, ni j'avais pas emmené de fruits, j'avais rien emmené. Et j'avais vraiment envie de manger quelque chose et du coup j'avais acheté des petites barres comme ça. Et voilà, donc j'ai acheté des petites barres comme ça. Et écoutez, moi j'en ai mangé une, mon conjoint il en a mangé une aussi. Donc voilà. Elles sont pas mauvaises, hein. Mais c'est pas mon truc favori, quoi. Ensuite, j'ai acheté un produit pour les toilettes. Donc c'est le Super Fine 750 ml. Alors écoutez, il est à base de javel, hein. Donc voilà, moi je m'en sers pour nettoyer les toilettes. Des fois je prends celui-là, des fois je prends un autre, ça dépend. Voilà, des fois je prends le vert, le rose, des fois je prends celui-là, ça dépend ce qu'il y a aussi quand moi je vais à Action. Parce que des fois il n'y a pas tout le temps tous les produits. Ensuite, bah, comme je vous disais qu'il n'y avait pas tout le temps tous les... Désolée, hein, j'ai mes voisins qui se remettent à gueuler. Comme je vous avais dit que j'avais pas tout le temps tous les produits, je voulais des paquets de mouchoirs et il y en avait plus à Action. Donc ça faisait au moins 2-3 semaines que j'allais, il n'y avait plus de mouchoirs. Donc je sais pas si c'était un problème de distribution, si c'était les gens qui étaient malades et du coup qui utilisaient beaucoup de paquets de mouchoirs ou je sais pas en fait, ou si c'est une rupture de stock. Mais en tout cas, il n'y avait plus du tout de paquets de mouchoirs. Donc en dépannant, pour dépanner, j'ai pris les Kleenex comme ça, dans des boîtes de mouchoirs comme ça. Et ça, vous pouvez pas emmener si maintenant vous allez quelque part. Voilà, moi j'aime bien avoir mon petit paquet de mouchoirs, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver.
Et là j'ai pris ceux-là. Alors ça c'était pour dépanner, hein, donc j'avais pris 2 boîtes parce que je vous dis il n'y en avait pas du tout pendant presque un mois, il n'y avait pas de paquet de mouchoirs. Ou il y en avait et tout était... Je suis désolée, hein, ça hurle, j'y peux rien du tout, si jamais vous entendez hurler, ça vient pas d'ici, hein, c'est au-dessus, c'est les voisins qui n'arrêtent pas de gueuler. C'est tout le temps comme ça gueule tout le temps, je sais pas pourquoi, mais ils sont tout le temps en train de s'engueuler. Donc on va faire abstraction de tout ça. Je vais essayer. Et donc j'ai pris une boîte de mouchoirs comme ça pour dépanner. Donc voilà, c'est des Kleenex. Ils sont fins. Ils sont très très fins. Donc franchement c'est moyen. Voilà, c'est très très moyen. Parce que moi j'aime bien avoir mon petit paquet de mouchoirs quand je sors. Et là ça vous pouvez pas emmener. Donc ils sont aussi très très fins. Donc voilà, c'est moyen. Voilà, c'est pour dépanner. Mais c'est pas... Voilà, ça vaut pas un paquet de mouchoirs quoi. Et puis, il y a... C'était quand que j'étais à Action? Vendredi. Vendredi, j'ai enfin trouvé les... Je crois que c'était vendredi ou jeudi. J'ai retrouvé les paquets de mouchoirs. Voilà, vous en avez 10 dedans. Et enfin, il y a des paquets de mouchoirs. C'était compliqué pour en avoir. Hein. C'est de la marque Pure Soft. Ils avaient aussi une rupture sur le papier toilette. Sur le papier toilette blanc. Il n'y en avait plus. Parce que c'est celui-là que je prends tout le temps. Et du coup, j'ai remplacé par un paquet de papier toilette rose. Voilà. Mais ça a vachement augmenté, hein, le papier toilette, là. Oh, même dans les magasins, franchement, au niveau de d'alimentation ou quoi, hein, ça a grave augmenté. Hein. C'est abusé. Franchement, abusé. Pour 50 €, vous avez plus à du tout un chariot. Hein. Avant, j'allais chez Lidl, pour 50 €, j'avais quand même beaucoup de choses. Là, maintenant, pour 50 €, je viens à Lidl, j'ai pas grand-chose du tout. Hein. Je sais pas où on va, mais ça fait peur. Ensuite, alors mon conjoint il a racheté du scotch comme ça, du scotch blanc pour peindre, parce que comme on est en train de repeindre toutes les griffes que Misty Grill a faites, on a un pot de peinture qui n'est pas, d'ailleurs il y en a encore ici, on a pris un pot de peinture que c'était pas le même pot, voilà, il a pas pris le même pot, donc du coup quand il repeint sur les griffes, ça fait pas la même couleur que ce qu'il y avait avant. Donc du coup, on a pris un paquet de scotch comme ça et on a commencé à repeindre le salon, la partie où il avait le plus griffé. Donc il met du scotch et ensuite il peint. Voilà, donc on met du scotch partout pour pas, voilà, sur les murs, sur les cadres de porte, tout ça, pour pas mettre de la peinture partout. Voilà, on a pris ça. Donc c'est un rouleau de scotch qui fait 50 x 50. Et puis toujours dans la peinture, la tapisserie, on a pris de la colle à tapisserie parce que je vais coller de la tapisserie un petit peu, voilà. Je sais pas trop encore comment je vais faire, mais je vais coller un petit peu de tapisserie, je vais voir parce que j'en avais acheté à Nose. Et de la tapisserie pas chère, je crois à 2 €, 2-3 €, quelque chose comme ça. Et j'aimerais la mettre. Donc au début je voulais pas la mettre parce que je ne voulais pas m'investir dans cet appartement. Parce que je ne veux pas rester ici, hein. De toute façon ça c'est sûr, je ne resterai pas là. Mais voilà, c'est pas tout de suite qu'on va partir, donc voilà, je voudrais quand même trouver un appartement un peu plus près de la ville pour pouvoir moi me déplacer parce que j'ai pas de voiture. C'est mon conjoint qui a la voiture, moi j'ai le permis, mais j'ai pas de voiture, voilà. La mienne je l'avais revendue parce que, voilà, j'ai pas de voiture, donc voilà, c'est compliqué, je peux pas en acheter tout de suite une, hein, c'est quand même un budget une voiture. C'est mon conjoint qui a la voiture et voilà, quand faut qu'on se la partage à deux. Et moi, je voudrais quand même pouvoir me redéplacer. Par exemple, si je dois prendre un bus ou un train, parce qu'ici, vous n'avez pas de bus, vous n'avez pas de train, vous n'avez rien du tout. C'est-à-dire que vous êtes dans le caca. Si vous n'avez plus de voiture, vous êtes dans le caca. En tout cas, voilà, tout ça pour dire ça. Donc, j'ai pris de la colle à tapisserie pour poser de la tapisserie, tout simplement. Mais j'ai oublié de prendre la... Je sais pas comment ça s'appelle, le truc là où vous posez la tapisserie et vous repassez avec le grand truc là comme ça pour enlever les bulles et tout ce qu'il y a. Donc il faudra que je rachète ça. Et ça c'est une colle qui fait 200 grammes. Donc je sais pas du tout si j'en aurai assez pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc je verrai. Je verrai. De toute façon je vous montrerai ça en vlog. Comme d'habitude. J'en mettrai pas partout. Je vais peut-être faire des petits pans où je vais en mettre quelques-uns. Et de toute façon, je vais pas repeindre partout. Misty Grill a griffé, donc peut-être aussi cacher avec la tapisserie là où est-ce qu'il a griffé les grandes parties, parce que bon après j'ai peint le grand mur qui était vraiment très très abîmé, donc ça c'est fait, mais bon, il reste quand même des griffures un petit peu partout. C'est bizarre parce que mes deux autres chats ne le font pas, il n'y a que lui qui le fait. Lui il voit des lumières, il voit voilà, il voit n'importe quoi, il est fou quoi, il faut qu'il saute sur les murs.
Après, le pauvre aussi, il a été perturbé avec tout ce qui s'est passé, donc voilà. Enfin bref, ensuite, j'ai acheté un cadre comme ceci. Donc si vous n'avez pas vu le vlog, j'ai acheté un grand cadre comme ça qui fait, c'est du A4 21 x 29,7 cm. Voilà, c'est précis, hein. Donc au dos, on a ça si on veut le poser. On a une petite languette si on veut le poser. Sinon, si on veut l'accrocher, on a une petite attache ici. Donc ça, c'est bien. Petite attache ici si on veut l'accrocher. Alors pourquoi j'ai acheté un cadre comme ça? Et bien tout simplement parce que j'ai reçu il y a quelques jours un dessin de Sandrine qui m'a fait un merlin. Enfin, c'est pas qu'elle m'a fait un merlin, c'est qu'elle avait dessiné un merlin. Et je pense qu'elle a dû faire du tri dans ses dessins. Et elle m'a envoyé celui-là parce qu'elle sait que j'aime bien le merlin. Donc c'est très joli, hein. Il est très très bien fait, franchement il est très très beau. Et puis même au niveau de... Je sais pas si c'est de la peinture qu'elle a utilisée ou si elle a aquarellé, mais en tout cas c'est très très joli. C'est très beau, hein. Il est très très beau ce dessin. Donc moi je suis très fière d'avoir un dessin de Sandrine, il est vraiment très très beau. Je le mettrai dans le cadre et je verrai si je le mets ici, par ici ou dans ma chambre. Voilà. Donc un joli dessin de Merlin et je te remercie encore Sandrine. Donc je l'ai passé dans le vlog, si jamais vous n'aviez pas vu le vlog, je l'avais passé dans le vlog. Ensuite, on va passer à ce qui est loisirs. Donc, j'ai acheté 2 Diamond Painting Noël sur le thème de Noël. C'est la première fois que j'achète cela. J'ai jamais acheté les autres années. J'en avais jamais acheté. Et là, je me suis dit pourquoi pas un petit peu. Voilà, ça peut toujours faire une petite décoration en plus dans le thème de Noël. Parce que tout ça, ça va être enlevé. On va enlever ça ensemble le 1er. Je sais pas si ça va être le 1er exactement ou voilà, je sais pas exactement quand je vais enlever ça, mais en tout cas je vais enlever toute cette décoration là et on va commencer à mettre ce qui est Noël. Et je me suis dit pourquoi pas rajouter des petits diamond painting comme ça peut être sympa. Donc celui-ci il fait 30 x 40 cm. Donc voilà, ce sont pas des grands, hein, ce sont des petits. Et dedans vous avez tout le matériel qu'il faut. Donc vous avez les perles, les diamants. Vous avez la petite coupelle, le petit collant là pour coller et vous avez le stylet. Voilà, vous avez le stylet. Alors ils disent qu'il faut l'exposer longtemps à la lumière du jour et qu'après il est fluorescent. Donc celui-là, je savais pas qu'il était fluorescent. Voilà, donc ça va nous donner ça. Donc j'ai pris celui-là parce que j'aime beaucoup la petite scène qu'il y a derrière en fait. J'aime bien, j'aime bien comment c'est fait. Ça fait un peu vintage, tout ça, ça fait un peu ancien, avec nos familles et tout ça. Donc on a le Père Noël avec sa petite... avec son petit sac qui déballe les cadeaux. On a le sapin, on a tout derrière, c'est un peu ancien comme ça. Donc j'avais beaucoup aimé cette petite scène-là. Donc voilà, il y a celui-là. Vous avez plusieurs motifs, hein. Il n'y a pas que ça. Vous avez plusieurs dessins, mais il n'y a pas que ça. Vous avez, je vous ai fait un arrivage, je vous ai montré les diamond painting qu'il y avait. Sinon, il y a les photos que je mets sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Sur TikTok, je mets pas toutes les photos, hein. Je mets principalement ce qui est vu un petit peu, mais le reste, je mets tout sur les groupes. Ensuite, j'en ai pris un autre, 30 x 40 cm aussi. Donc, celui-ci, il est comme ça. Donc, vous voyez, ça va vous... Sûrement que ça va être un peu fluorescent comme ça la nuit, je sais pas du tout. Vous voyez ? Ça doit donner ça la nuit, donc je sais pas. Peut-être le sapin qui est illuminé du coup, et peut-être ce qui est les fenêtres, les choses qui sont un petit peu jaunes, comme ça, je sais pas du tout. Donc on a là une scène de Noël toujours. Donc on a le sapin qui est placé sûrement dans la ville principale, donc dans la ville. On a le bonhomme de neige ici, et là on a les maisons. Donc voilà, je l'ai trouvé aussi sympa celui-là. Voilà, il m'avait beaucoup plu aussi. Donc voilà, mais vous avez d'autres qui sont très très jolis aussi, hein. Il n'y a pas que ces modèles-là. Moi j'ai pris ceux-là. Bon, j'aurais pu tout acheter, mais mon conjoint à chaque fois il me dit toi t'es taré avec tout ce qui est loisirs et tout. Dès que tu vois des trucs, t'as envie de les acheter, t'es complètement taré avec ça. Même quand je vais à Noz, il me dit mais je sais pas comment tu fais pour repérer les trucs Disney, les choses comme ça. Lui il passe à côté, il le voit pas. Moi il me dit je dois avoir des radars et dès que je vois ça ou du make-up ou des trucs comme ça... Après voilà, hein, on est fan ou on n'est pas fan, hein. Alors pour les diamond painting, j'avais pas de petites choses pour les mettre dedans parce qu'à Noz il y avait un arrivage
Vous aviez des pochettes avec les rangements spéciaux pour mettre les petits diamond painting dedans, les petites perles. Pas les diamond painting, les perles, pardon. Mais moi, quand je suis arrivée, j'ai dû louper l'arrivage parce que j'ai juste vu les diamond painting, mais j'ai pas vu les trousses et tout ça pour ranger toutes les perles. Donc du coup, à Action, je me suis pas embêtée. Il y avait des boîtes comme ça, donc j'ai pris des boîtes. Normalement, c'est des boîtes de médicaments et vous retrouvez ça au rayon, tout ce qui est dentifrice et tout ça. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Là où vous avez les huiles essentielles et tout ça. Et moi, j'ai pris une boîte comme ça. Donc à la base, c'est pour ranger vos cachets dedans. Et moi, je les prends pour mettre les diamants dedans, les petites perles. Voilà, donc j'utilise ça et ça va très bien, ça passe, j'ai pas de soucis. Maintenant, j'en ai déjà acheté quelques-uns maintenant qui sont complets. Mais là, j'en avais plus, donc j'en ai pris deux pour mettre mes dieux de Noël, là. Voilà. Donc j'en ai pris deux comme ça. Et au dos, vous voyez, vous avez les petites étiquettes normalement pour tout ce qui est médicaments et tout ça. Mais moi, je les prends pour les diamond painting et ça va très bien. Si jamais vous n'avez pas de boîte et que vous en cherchez, bah, vous pouvez très bien utiliser ça. Ensuite, toujours dans les diamond painting, donc dans le loisir, cette fois-ci, j'ai trouvé des diamond painting night light, comme ceci. C'est une nouveauté, je n'avais jamais vu avant et si jamais il est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, je ne les ai jamais pris. Donc ça aussi, je me suis dit, ça peut être sympa pour faire une déco en plus de Noël. Donc voilà, je me suis dit, ça peut être sympa. Donc en fait, vous avez votre support et vous avez votre support et là, vous avez la lampe ici pour éclairer votre petit diamond painting. Donc vous avez tout dedans le matériel, hein. Et il faut des piles, 3 piles AAA. Voilà, il faut 3 piles. 3A. Donc j'ai pris celui-là, pareil, vous aviez d'autres modèles, hein, il n'y avait pas que ça, il y en avait de très très jolis, mais pareil, moi je ne pouvais pas tout prendre. Hein. Et ensuite j'ai pris celui-là, que je trouve très joli, donc celui-là je vais vous montrer comment est-ce qu'il est à l'intérieur, comme ça vous pouvez un petit peu vous faire une idée, si jamais vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, ou tout simplement vous l'achetez pour vous, hein, parce que vous pouvez aussi très bien l'offrir à quelqu'un. Hein. Alors je vous montre, à l'intérieur c'est comme ça, donc vous avez tout votre matériel, ici on a les petits diamants. Donc on a les petits diamants ici. Ensuite, ici vous avez le matériel, donc la petite secoupe, on a le papier collant, là le petit truc collant et le stylet ici, donc un stylet basique. Hein. Ici on a le petit support diamond painting. Donc vous voyez c'est un tout petit comme ça. Et puis voilà, vous vous embêtez pas, il y a juste un tout petit peu de perles à mettre, il n'y en a pas beaucoup, mais je me suis dit ça peut être sympa. Donc comme ça. Il est comme ça, il est très joli. Et du coup, on a notre petit support avec la lampe. Voilà. Donc vous devez mettre... là, c'est la lampe. Vous devez mettre le support ici dedans. Là, il passe pas parce qu'il y a le papier. Voilà. Il va comme ça dedans. Et ici, vous avez un petit bouton pour allumer. Donc voilà, je me suis dit, ça peut être sympa. Ça peut faire un peu... voilà, ça peut rajouter une petite touche. Et derrière, il faut mettre les 3 piles. Hein. Donc derrière, il faut mettre 3 piles AAA. Là, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il y a une vis. Il faut le dévisser et mettre vos piles à l'intérieur. Donc voilà, je me suis dit, ça pouvait être sympa aussi un petit peu à faire. Donc pareil, on le fera ensemble. Hein. Et puis, bah écoutez, on les installera ensemble aussi. On verra où est-ce que je vais les mettre. Je ne sais pas encore trop où est-ce que je vais les mettre. Si ça va être là ou si ça va être dans le salon. Peut-être un ici et un autre dans le salon. Ensuite, toujours dans le loisir, j'ai pris celui-ci. Et oui, j'ai pris un die. Donc, ils disent die crochet girafe. Alors, moi, je voulais au début le flamant rose. Donc, celui avec le flamant rose. Mais mon conjoint, il m'a dit, ouais, je sais pas, bof, il est pas terrible et tout. Mais moi, il me plaisait vraiment beaucoup le flamant rose. Je crois que c'était un flamant rose. Et du coup, il m'a dit, bah non, prends celui-là. Donc, du coup, j'ai pris la petite girafe comme ça. Alors, moi, je n'ai jamais fait de crochet. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on fait du crochet. Je vais vous montrer, on a tout le matériel dedans. Donc, je vais vous montrer. On va l'ouvrir. Je ne sais pas du tout si je vais arriver à le faire. Hein. Donc, on a le rembourrage ici. Dedans, on a la laine. Donc, on a une laine brune comme ça. Ça va être showtime, hein, franchement. Moi qui ai jamais fait ça. On a l'aiguille aussi, enfin le truc là qui sert pour faire du crochet. On a 2 pelotes comme ça.
On a du fil vert un petit peu, on a encore quelques fils ici, on a la notice et on a, je vais vous montrer, on a une aiguille comme ça. Voilà, on a une aiguille avec un petit crochet ici. Donc moi je vous le dis, je n'ai jamais fait de truc comme ça. Donc je sais pas du tout si je vais y arriver. Je pense que je regarderai une vidéo peut-être. Et à l'intérieur c'est comme ça. Vous voyez, on a la notice, on a tout. Maintenant, est-ce que je vais y arriver? Franchement, moi qui suis nulle en couture, qui suis nulle en tout ça, je sais pas si je vais y arriver. Hein. Franchement. Mais je l'ai trouvé trop joli. Mais je sais pas du tout si je vais arriver à le faire ou pas. Je ferai des petits avancements et puis je vous montrerai si jamais j'arrive ou si j'arrive pas. J'espère que je vais y arriver parce que c'est quand même compliqué le crochet. Hein. Faut quand même savoir le faire et je pense qu'il faut quand même avoir les bases et moi j'ai rien du tout. Donc voilà, je sais pas du tout si je vais arriver à le faire ou pas, on verra ça. En tout cas, vous aviez d'autres modèles aussi, pareil, je vous avais tout filmé, je vous avais montré en photo. Alors, on va rester dans le loisir. Et j'ai pris un cahier comme ça. Donc un cahier, vous avez plusieurs pages dedans, donc vous avez plusieurs couleurs. Je vais vous montrer, c'est un cahier comme ça. Donc c'est du A4 et dedans on a des feuilles noires. On a des feuilles bien bruns, on va retrouver des feuilles bruns. On va retrouver des feuilles blanches cartonnées. Des feuilles blanches comme ça. Et du papier un peu plus fin à l'avant. Du papier un tout petit peu plus fin. Donc voilà, pour faire du loisir ou pour faire mes petits tests pour mes feutres ou des choses comme ça, j'ai pris un grand cahier comme ça avec plusieurs couleurs. Vous voyez, du noir, du brun et du blanc. Deux différents blancs comme ça j'ai pris. Ensuite, j'ai acheté deux supports comme ça. Donc un que vous avez déjà vu en vidéo, donc celui-ci avec la palette. Donc on a une palette, un pinceau et on a un joli fond comme ça. Et le deuxième, donc le deuxième il est comme ça avec des gouaches. Donc il est grand. Hein. C'est bien parce qu'il fait mon bureau. Et donc il fait mon bureau et il fait, je l'avais à l'endroit, on n'a pas les mesures. Hein. Il y a écrit Plasma XL. C'est tout ce qu'il y a écrit. Donc voilà, j'ai pris des comme ça. Celui-là, il est beau avec la gouache. Mais pareil, vous avez d'autres modèles. Hein. Vous n'avez pas que sur le loisir, sur la peinture. Vous avez sur les animaux, sur des trucs comme ça. Enfin, vous avez plusieurs modèles différents. On va rester dans le loisir toujours. Et j'ai acheté des livres à coloriage. Donc voilà, il y avait une petite nouveauté chez nous. Et en ce moment, voilà, je suis plus très fan des coloriages avec les paillettes dessus. Donc j'aime bien, mais voilà, vous pouvez pas... voilà, en fait, quand vous passez votre feutre, c'est parce que vous êtes obligé d'utiliser un feutre à alcool, à base d'alcool, pour peindre sur les paillettes. Mais je trouve que le rendu, il est moche, il est pas très joli, et ça me laisse des espèces de traces que j'aime pas du tout. Donc voilà, il n'y a que les feutres à alcool qui passent dessus. Donc moi, les cahiers avec les paillettes, je suis plus très fan. Voilà, c'est plus très ce que j'aime. En plus, vous ne pouvez pas passer le crayon de couleur sur la paillette. Sur le reste, oui, mais sur la paillette, non. Donc j'aime pas trop. Hein, j'aime pas trop. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. Donc c'est le Mandala. Vous avez 72 pages. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. J'espère que ça change pas trop de couleur là. Je suis en train de voir que ça fait une couleur bizarre avec le téléphone. Donc là j'ai pris celui-là. Alors vous n'avez pas que des animaux dedans, hein. Vous n'allez pas retrouver que des animaux. Donc là on a le lion comme ça. Je vais vous en montrer quelques modèles. Hein. On a un chat. Au-dessus on a ça. Alors vous voyez, c'est recto verso les dessins, donc les pages sont assez fines, donc avec le feutre, ce sera pas possible, ça va traverser. Donc c'est voilà, c'est des livres de chez Action, pareil, hein, c'était pas cher, hein, donc
Donc voilà, ça vaut pas du Disney, c'est sûr, hein, mais quand même, ils sont quand même assez sympas les dessins, je trouve. Hein. Je trouve qu'ils sont quand même assez sympas. Ensuite, j'en ai pris un autre, c'est un rose comme ça. Donc là, on va retrouver que des mandalas à l'intérieur. Donc on a celui-ci, un peu en flocon, un peu un flocon comme ça, je trouve ça très joli. Un petit flocon comme ça. On va avoir, je vais vous montrer lequel. On va avoir celui-ci, il va avoir plein de petits détails comme ça à colorier, je trouve très joli. Et tous les petits détails là, j'aime bien. Regardez celui-là comme il est beau. Celui-là aussi, il a plein de petits détails aussi à faire. C'est ce que j'aime bien, c'est tous les petits détails là qui sont sympas à faire. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Pareil, vous avez 72 pages, c'est du Deco Time, de chez Deco Time. Alors, je vais vous montrer quelques pages aussi de celui-ci. Dedans, ça va être que des mandalas. Donc, vous voyez, on va avoir des mandalas comme ça qui sont trop jolis. Si jamais vous aimez bien tout ce qui est petits détails et tout, ça peut être sympa, franchement, à colorier. Voilà. Après, si vous n'aimez pas le dessin qui est de l'autre côté, vous pouvez très bien le passer au feutre. Et puis, je sais pas, vous mettez une feuille ou quelque chose derrière. Hein. Ensuite, on a un comme ça. Et puis, on a... Allez, on a celui-ci, qui est joli aussi. Et pour finir avec les coloriages, j'ai pris le violet, comme ceci, qui est très joli. Alors là, ça va être des fleurs en mandala, je crois. Je sais plus, j'avais regardé. Regardez, vous allez avoir plein de petits détails comme ça aussi à colorier. Si je vous dis, si vous aimez tout ce qui est petits détails et tout, ça peut être sympa, même pour offrir à quelqu'un qui aime le coloriage. Vous avez d'autres livres, hein, vous n'avez pas que ça. Vous voyez, vous allez avoir des mandalas en fleurs comme ça. Pareil, c'est joli aussi. Je vais vous en montrer un petit dernier. Je vais vous montrer lequel. Celui-là, il est trop beau. Celui-là, il est très joli. Avec les roses et tout, il est franchement, il est top. Hein. Il est vraiment très beau. Si on aime le coloriage. Moi, j'ai une préférence pour les... chez Disney, j'aime beaucoup les mosaïques. Ah là, je suis complètement fan des mosaïques. Les mosaïques comme ça, j'adore. J'adore colorier tout ce qui est mosaïque et tout. C'est trop beau. Alors, pour les coloriages, c'était les petites nouveautés qu'il y avait chez nous. Donc voilà. Alors, je me suis dit, je vais prendre cela parce que c'est vrai que les paillettes, c'est bien parce qu'ils sont pas recto verso. Mais ce que j'aime pas, c'est la paillette dessus. C'est trop chiant à colorier, en fait, la paillette. Ça fait pas propre, ça vous fait pas un dessin propre, ça vous fait des marques et tout, j'aime pas. Alors, ensuite, j'ai pris de la peinture à l'eau. Normalement, c'est une peinture à l'eau. Parce que je cherche toujours mes petites aquarelles comme ça, en palette, je les trouve pas. Donc, chez nous, elles y sont plus. Alors, j'espère qu'ils vont en ressortir pour Noël. Mais je sais pas du tout s'ils vont les ressortir ou pas. Je crois qu'elles étaient sorties, c'était vers l'été, comme ça. Donc je sais pas, la prochaine fois je les prendrai tout de suite. Alors j'ai pris un pack comme ça avec 4, vous avez 4 flacons dedans. Donc on a un rose ici, un violet, un bleu avec des paillettes et un bleu comme ça, un bleu clair. Donc voilà, pour faire tout ce qui est fond ou pour peindre ou quoi. Je sais pas du tout, je les connais pas. C'est dans un flacon vous avez 150 ml. Je sais pas du tout s'ils peuvent être bien ou pas, en tout cas. Celui-ci, il est avec des paillettes. Celui-là, il est avec des paillettes. Et le violet, là, il a pas de paillettes dedans. Donc, voilà. Et puis, j'ai pris, comme j'ai pas de métallique, je voulais des métalliques et j'ai pris les couleurs là. Donc, voilà. J'ai pris 4 comme ça. Donc, on a un bronze, un doré, un argenté. Et ici, on a un argenté très clair. Limite blanc, mais voilà, c'est pas vraiment blanc encore, hein, c'est quand même de l'argenté, ça reste de l'argenté. Voilà, des petites métalliques comme ça, j'avais jamais testé. J'en ai pas en fait dans les peintures, donc je me suis dit pourquoi pas tester ceux-là. Et en plus, ça c'était pas cher, donc j'espère qu'elles seront bien. Pareil, ce sera pour faire des fonds, des choses comme ça. Et ensuite, pour finir avec la peinture, j'ai repris un paquet comme ça de 24 acrylique. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que dedans vous avez des pastels. On a des pastels ici tout en bas. Donc vous avez, qu'est-ce qu'il nous disait derrière? C'est de la peinture acrylique à base d'eau, séchage rapide, couleur vive et pastel. Voilà.
Donc vous pouvez l'utiliser sur du papier, sur du bois et sur une toile tendue. Donc voilà. Vous en avez 24 dedans. Moi j'ai trouvé ça sympa. Donc tous les pastels, parce que ça j'ai pas non plus dans mes peintures. Après il y a moyen d'éclaircir la peinture, mais après vous n'aurez pas vraiment un rendu comme ça. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas le tester, voir ce que ça donne. Là il y a aussi un petit peu toutes les couleurs. Là on a un joli vert. J'aime beaucoup ce vert là. Il est trop beau. Donc voilà, écoutez, on verra ce que ça donne, s'ils sont bien ou s'ils sont pas bien. Ceux-là je ne les connais pas. La marque c'est Creative Artist. Voilà. Ceux-là je les connais pas du tout. Désolée, hein, il y a ma machine à laver qui est en train de vider. Donc ensuite j'avais acheté ça pour les chats. Donc en fait c'est un petit carré que vous avez comme ça avec une suspension. Et ici on a des petits jouets. Donc voilà, vous voyez comme ça. Le chat il se met là, il joue, donc il se couche. Et puis il joue avec toutes les petits trucs comme ça. Donc voilà, ça ils adorent se mettre là. Ils jouent avec leurs petites balles là. C'est des dingos ça, avec ce truc. Ils aiment bien, ou alors ils dorment dessus, tout simplement. Donc voilà, je leur ai pris ça au rayon animaux. Et puis j'ai acheté une bombe, parce que je vais... une bombe de neige, hein, pas une bombe, hein, une bombe à neige, blanche comme ça, parce que quand je vais aller en forêt récupérer des branches de sapin ou des choses comme ça, ou pour faire la déco avec les pommes de pin, je vais avoir besoin d'une bombe comme ça. Donc voilà, pour bomber un peu, mettre du blanc et tout ça. Et j'ai pris une bombe comme ça avant qu'il n'y en a plus, 300 ml, parce que l'année dernière je me suis pris tard et il n'y avait plus de bombe à neige. Et ensuite j'ai pris des petites cartes de Noël que je trouvais trop jolies. Pareil, je les ai pris tout de suite parce que je voulais acheter les boîtes. Pareil, les grandes boîtes de Noël. Là, vous pouvez mettre des cadeaux, des choses comme ça dedans. Il n'y en a plus. Donc dès qu'il y en a, j'en reprendrai de nouveau parce que ça part trop vite. Hein. En fait, ils les remettent pas après. Donc là, j'ai pris une carte comme ça tout de suite. Comme ça, j'en ai une. Donc voilà, j'ai pris une carte comme ça. Donc ça, c'est pour envoyer à la famille. Et j'en ai pris une autre comme ça, avec un renne, je la trouve trop belle celle-là, et un cadeau. Voilà, donc pour la personne à qui je veux l'envoyer, c'est quelqu'un de ma famille, mais je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos. Donc je peux vous montrer facilement. Voilà, donc j'ai pris deux cartes comme ça que je trouvais trop jolies. Alors ensuite, au rayon bijoux, donc j'ai pris des boucles d'oreilles, je vais vous montrer. Alors ensuite, pour les boucles d'oreilles de la marque Trends, j'ai pris des boucles d'oreilles comme ça en anneaux avec des espèces de strass dedans. Donc des petites pierres, je les ai trouvées trop jolies, j'en avais pas encore des comme ça. Donc voilà, je les trouve très très jolies celles-ci. Ça peut être sympa. Ensuite, j'en ai pris pareil parce que j'avais pas des comme ça non plus et je les ai trouvées trop belles en espèce de cascade comme ceci. Vous voyez, ça vous fait un espèce d'arrondi. Et là, vous avez plein de petites perles et tout. Je les ai trouvées trop jolies, celles-ci aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. Et puis, j'ai pris celle-ci aussi. Pareil, j'en ai pas des comme ça en forme de lacet. Alors, ce que j'aime un petit peu moins, c'est la petite pierre là que j'aime. Enfin, la petite perle que j'aime pas trop ici. Mais sinon, je les trouve aussi jolies, celles-ci. Elles sont sympas, celles-ci. Et pour finir, et oui parce que j'avais pris des boucles d'oreilles, hein, j'ai acheté des petites plumes comme ça. Donc vous avez des plumes et on a un anneau avec des genres de petites pierres vertes ici. Voilà, tout ça, ça reste du fantaisie, hein, donc c'est pas du vrai. Hein. Voilà, donc ça c'était au rayon bijoux de chez Action. Je trouve joli. Désolée pour filmer, c'est un petit peu la galère, mais c'est pas mon téléphone, donc je sais pas trop comment il fonctionne. Et puis pour terminer, on va passer au rayon beauté, puis ce sera fini. Alors tout d'abord, j'ai repris des lingettes démaquillantes, donc c'est un paquet de 4. C'est de la marque Alvira, ce sont les roses. Alors les bleus, on les retrouve plus en paquet comme ça, on retrouve que les roses. Donc j'ai pris ceux-là. Vous en avez 25 dedans. Et écoutez, moi je m'en sers pour me démaquiller de temps en temps et j'ai pas de soucis au niveau de ces lingettes-là. Voilà, sinon je prends mes petites cotonnettes là où vous savez, vous les lavez. Je vais vous montrer un. Je vais vous en montrer un. Sinon je prends ceux-là. Voilà. Que je mets à la machine ou que je lave à la main et hop. C'est moins polluant que les lingettes quand même. Mais bon, quelquefois je prends quand même les lingettes. Ensuite, j'ai trouvé
j'ai acheté ce petit pinceau là parce que je le trouvais trop joli en forme de licorne. Et moi, vous savez que les licornes, j'adore ça. Si vous, si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous savez que moi les licornes, j'adore. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la couleur qui est ici. Donc la couleur multicolore. Pareil, si vous voulez les offrir à quelqu'un, c'est pour le blush. Hein. Donc si vous voulez les offrir à quelqu'un, franchement, vous pouvez très bien les offrir... les offrir à quelqu'un hein, pour en cadeau. Faites un petit panier avec plusieurs choses dedans, ça peut être sympa. Donc moi j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci en rose. Voilà, donc un que je vais utiliser, je pense un que je laisserai en décoration. Je pense plutôt laisser celui-là en décoration parce qu'il est trop joli et prendre celui-là. Donc voilà, pour tester, pour voir ce que ça donne. Je trouve très joli. Moi les petites licornes comme ça, j'adore. J'adore. Elles sont trop jolies. C'est des petites nouveautés que j'ai vues dans le rayon. Après, je prends pas toutes les nouveautés. Hein, parce que déjà, ça sert à rien. Il faut les utiliser aussi. Hein. Ensuite, j'ai pris un crayon blanc comme ça de la marque Max Factor X. Donc, j'ai pris un crayon comme ça parce que je voulais un crayon qui soit bien crémeux, bien blanc et qu'on le voit bien. Donc, voilà. Et j'ai vu sur quelques vidéos qui disaient qu'il était bien, qu'il était pas mal. Donc voilà, je l'ai acheté pour le tester. Donc c'est un blanc, vous avez différentes couleurs. On n'a toujours pas les liners tampons. Au niveau des palettes, c'est toujours assez compliqué d'en trouver. Mais c'est showtime. Hein, donc voilà, un petit crayon blanc comme ça. Franchement, c'est très difficile en ce moment avec les palettes et tout. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Avec les petites nouveautés, c'est dur de trouver. Hein. Je ne sais pas s'ils sont bien approvisionnés ou quoi, mais certains actions, on les ont déjà. Et nous, on les reçoit que, je sais pas, 2-3 mois après, quoi. C'est abusé. Alors ensuite, j'ai trouvé les petites ombres à paupières comme ça. Donc voilà, donc j'en ai acheté pour tester une. Donc là, on a le numéro 272 Tokyo. Donc normalement, j'utilise pas les choses comme ça, les ombres à paupières liquides. Donc on a un côté mat et un côté pailleté. Donc j'utilise pas ça parce que moi j'ai déjà la paupière qui est assez grasse. Et du coup ça a tendance à pas tenir, à faire bouger tout mon make-up. Donc je trouve pas ça, pour moi c'est pas top. Mais après je sais pas si je vais les garder ou les mettre en concours. Et ensuite on a le numéro 238, oui Paris. Donc je ne sais pas du tout s'il y a d'autres couleurs. Mais voilà. Je sais pas du tout s'il y a d'autres couleurs. Mais en tout cas moi j'ai trouvé ces deux couleurs là. Donc on a un vert comme ça, turquoise. Et on a un brun avec des paillettes. Donc un côté clair, un côté avec les paillettes. Donc le côté avec les paillettes, il est beau, celui-là beau, enfin franchement. Et là c'est pareil. On a un beau ici, celui-là bof bof. Hein. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas du tout, je vais voir. Ensuite j'ai trouvé une petite nouveauté au niveau maquillage. Donc une petite palette de chez Fab Factory, celle-ci. Ils avaient dit qu'il y en aurait 3 comme ça, mais moi j'en ai trouvé que une. Donc peut-être qu'elles viendront aussi, peut-être qu'ils ont carrément supprimé, je sais pas du tout. Donc là c'est dans les couleurs claires. Donc voilà, comme ça. Une petite palette comme ça. Donc je pense pas qu'au niveau de tout ça on ait vraiment de la pigmentation. Hein. Ces fards là je pense pas, après ceux-là je pense qu'on aura de la pigmentation. Pareil, ce sont des petites palettes qui sont à 1,99 €, hein, donc faut pas s'attendre non plus à des trucs de malade. Hein. Pour 1,99 €, voilà. Donc une petite palette comme ça, pareil, je la trouve assez jolie. Désolée pour ma machine à laver qui fait du bruit. Hein. Ensuite, j'ai pris de l'huile d'amande douce comme ça. J'en ai racheté pour mes oreilles parce que ça me gratte toujours. Hein. Mais des fois, en fait, c'est par période. Des fois, ça va gratter un petit peu. Des fois, ça va gratter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai déjà tout essayé. Hein. Le Disprozone, j'ai tout essayé, tous les médicaments, la cortisone, les machins, c'est dès que j'arrête, ça reprend de nouveau au niveau des grattements. Donc on m'a dit, il faut mettre de l'amande douce, faut mettre de l'amande douce, faut mettre de l'amande douce. Donc je mets de l'amande douce, mais voilà. C'est compliqué quand vous avez de l'eczéma dans les oreilles. Mais j'ai des plaques de stress, tout ça qui sortent et ça me démange. Et il fait 150 ml, donc ça se présente comme ça. Hein. Vous l'avez aussi en huile de ricin ou des choses comme ça. Mais moi, l'huile de ricin, je la mets plus là. Parce que j'ai perdu énormément de cheveux en mettant de l'huile comme ça. Donc là, j'en mets plus du tout. Donc de l'huile d'amande comme ça pour les oreilles. Et écoutez, on va avoir terminé. Donc je vais finir avec un article. Je vous ai trouvé
vraiment, je suis tombée dessus par hasard. J'ai fait 3 actions. C'était la dernière. Donc, c'était vraiment la dernière. Et c'est la palette Brésil que je vous ai pris pour vous. Voilà. Donc, pareil, elle sera mise avec la Club Life, avec les autres choses que j'ai pour vous. Donc, voilà, c'est pas la mienne, hein, c'est une qui est toute neuve. Voilà, une qui est toute neuve comme ça. Celle-ci, elle sera pour vous. Donc, on a ces couleurs-là à l'intérieur. Je suis très contente de vous l'avoir trouvée avec le miroir ici. Il faut encore que j'en trouve une pour une personne. Donc, j'espère que je vais arriver à lui trouver la palette parce qu'elle ne la trouve pas du tout dans là où est-ce qu'elle habite. Elle la trouve pas du tout. Elle n'arrive pas à la trouver. Donc, j'espère que je vais arriver à le trouver. Et vous voyez, ça, c'est la mienne qui est déjà utilisée. Et ça, c'est la vôtre. Voilà, vous avez la neuve. Ah, j'ai oublié. Bah oui, elles sont cachées, donc je les ai pas vues. Donc celle-ci, elle est pour vous. Ensuite, j'ai trouvé au rayon enfant. Je vais vous montrer. J'ai complètement oublié. Elles sont toutes cachées en dessous. Je vais vous montrer au rayon enfant. Donc ce sont des palettes pour les enfants à la base. Hein. Donc après, vous pouvez les utiliser pour vous. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des palettes pour enfants. Donc la pigmentation, vous n'aurez pas une pigmentation non plus de fou, hein, de malade. Donc, je vous disais que j'avais trouvé les palettes de chez Action, les nouvelles palettes, mais ce sont des palettes pour les enfants. Donc, voilà. Alors, j'ai trouvé la frite. Donc, pourquoi je vous dis que c'est pour les enfants? Parce que c'est la marque pour enfants et parce que je les ai trouvées au rayon enfants. Donc, ceci, c'est la marque pour les enfants. I love my style. My style, c'est la marque pour les enfants. Hein. Donc, vous retrouvez plein de make-up pour les enfants. Mais après, il y a écrit 6 ans et plus, donc vous pouvez aussi l'utiliser pour vous si vous avez envie. Mais derrière, ils mettent bien la surveillance d'un adulte est recommandée. Donc vous voyez qu'à la base, ce sont des palettes pour les enfants. Donc là, on a la frite. Alors, j'ai testé la frite. J'ai fait ce make-up là avec la palette. Donc, ce sont des fards quand même assez légers. Hein. On n'a pas une pigmentation de malade, mais on a quand même de la pigmentation. Donc voilà, j'ai fait ce make-up là. Et je vais vous montrer l'intérieur. Donc on a un miroir comme ça. Et là, on a ces couleurs là ici. Donc on a quand même des gros pans. Donc je vous dis, c'est une palette quand même... voilà, avec des couleurs assez claires. Alors, ça j'ai utilisé en highlighter. De toute façon, vous verrez dans la vidéo si vous regardez. Et vous pouvez utiliser ça en tant que blush. Hein. Sinon, j'ai essayé à peu près toutes les couleurs. Hein. Donc voilà. Assez sympa. Je vais vous faire quelques swatchs. Comme ça, vous allez voir parce que tout le monde ne regarde pas les crash tests. Les crash tests, je vais vous montrer. Là, vous avez ces couleurs-là. Si des fois, vous ne pouvez pas l'ouvrir, vous avez ces couleurs-là. Voilà. Mais chez moi, on pouvait les ouvrir. J'ai juste préparé une lingette. Je vais vous montrer sur celle qui est déjà ouverte parce qu'il y en a 3. Donc je vais vous tester lequel que je vais vous tester. Je vais vous tester celui-là du milieu. Donc voilà. On va obtenir ça, j'espère que vous verrez bien. On va essayer l'argenté. J'ai du mal avec l'argenté et le doré, moi, c'est dingue ça. Je vais vous swatcher le violet. Celui-là, il est beau. J'aime bien celui-là, il est beau. Il est très joli, celui-là. C'est pas très très poudreux, ça va. Hein. Par rapport à d'autres palettes que j'ai déjà essayées, franchement. Je vais vous tester celle-ci. Le rose. Écoutez, je vais toutes vous les passer. Les couleurs. Hop. Et celle-ci. Alors... l'espèce de celui-là, là, l'espèce de violet, il est là. On a ça. On a un rose, donc le rose. Vous voyez, vous pouvez très bien l'utiliser en blush. Hein. Le petit blanc, il est là, au-dessus. Et le dernier, c'est celui-là. Celui-là, le petit beige, le petit rosé, là, on dirait un rosé plutôt. Ça tire un petit peu sur le rosé. Voilà. Voilà les couleurs de la palette. Je crois que j'ai oublié
le foncé. Je vais vous faire le foncé là, parce que je l'ai oublié celui-là. Foncé ici. Je vous l'ai pas montré. Voilà pour les couleurs de la palette. Vous voyez, on a quand même de la pigmentation. Maintenant, attention, parce que comme je dis toujours, les swatchs posés sur un bras, c'est pas pareil que les swatchs sur un œil. Donc faites attention. Des fois, vous pouvez vous dire, waouh, super, la pigmentation elle est top et tout, et vous vous retrouvez avec une pigmentation très moyenne. Donc attention. Donc on a ces couleurs là. Ensuite, on a la Cupcake. Donc elles sont très jolies, elles font un peu manga, elles font un peu kawaii comme ça. Voilà, donc je ne sais pas si on a toutes ces modèles là au niveau des palettes ou si on a que les trois que je vais vous présenter, mais en tout cas peut-être qu'il y a ces autres choses là, je ne sais pas du tout avec les autres dessins. Donc là on a la... peut-être regarder sur le site carrément de la marque, pas de Action parce qu'elles n'y sont pas, mais peut-être sur le... je sais pas, en tapant ça, je sais pas du tout. Donc là, on va avoir dans les couleurs bleues. Donc celle-ci, je ne l'ai pas testée. Hein. Donc je ne pourrais pas vous dire si on a de la pigmentation ou pas. Voilà. Bleu comme ça. Vous voyez, ça fait quand même enfant. Hein. On le voit hein, quand même. Hein. C'est chiant avec le papier. Mais je ne l'ouvre pas parce que je ne sais pas si je vais les garder. On a ça. Et on a la Donuts ici. Donc là, ça va être dans les teintes roses. Ouais, rose. Principalement rose. Et voilà, c'est comme ça que ça va se terminer. Alors, si vous avez envie que je vous prends ces palettes-là, que je les rajoute en concours, dites-moi-le en commentaire. Voilà, vous me dites, oui, j'aimerais que tu rajoutes ces palettes-là. Voilà, vous me le dites. Donc, j'en chercherai 3. Dites-moi-le rapidement. Hein. Dès que vous avez visionné ce vlog, n'importe quoi. Dès que vous avez visionné le haul, vous me dites si vous les voulez ou pas. Parce que je ne sais pas si ça peut vous intéresser ou si, non, plutôt prendre des palettes comme ça Max & More. D'accord? Parce que de toute façon, les autres, je les cherche aussi pour vous les rajouter dans le concours. Donc dites-moi si des fois ça peut intéresser quelqu'un, des palettes comme ça. Voilà, vous me direz ça dans les commentaires. J'en prendrai 3. J'en prendrai une de chaque. Donc voilà. Et pour la pigmentation, hein, comme je vous dis, j'ai testé, hein, on a la pigmentation, mais ça reste quand même léger. Hein. Après, si vous aimez le léger, il n'y a pas de souci. Donc voilà, écoutez, dites-moi ce que vous avez acheté dans votre action. Dites-moi ce que vous êtes acheté dans votre action, si vous êtes acheté des diamond painting de Noël, si vous avez acheté des palettes de maquillage, si vous avez pris de la peinture, si vous avez pris de la... Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous avez acheté vous dans les commentaires. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.